Salut à tous, et voilà, une nouvelle vidéo pour présenter un tout nouveau véhicule qui arrive sur la chaîne. Ça faisait un moment que je le voyais, il me tentait vraiment. Je l'avais trouvé au tout début en occasion sur le Bon Coin, ça n'a pas marché. Je l'ai commandé une première fois sur AliExpress, ça n'a pas marché non plus. Du coup, on s'est rendu chez RC Team pour le commander celui-là. Et la livraison a été très rapide, donc bravo à l'équipe. Le véhicule est arrivé en très bon état, je suis super content. Allez, c'est parti, on vous le présente. Et voilà, c'est parti. Tac. Et voilà. Le Tropper Indiscal. Donc là, il est rebadgé FTX. Donc il faut savoir que c'est quand même un RGT. Donc EX 86020. Donc voilà. Donc c'est un empattement court. Très beau véhicule, bien équipé. Donc d'office on a des lumières, les clignotants fonctionnels et tout. On a une roue de secours à l'arrière, une petite échelle, un snorkel, un beau pare-choc, un personnage à l'intérieur. Hop, allez, on va faire le tour un petit peu vite fait de la boîte, mais on va pas trop s'attarder sur la boîte parce que moi j'aimerais plus vous présenter directement le véhicule. Donc voilà, ça se présente comme ça, avec toutes les caractéristiques du véhicule. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est livré déjà avec un chargeur et une batterie. Donc on est à un tarif de 350 et quelques euros, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je revoie. Donc voilà, on a quand même pas mal d'options. Donc ce qui est vraiment bien avec ce châssis, c'est qu'on est sur un châssis un peu comme les châssis. C'est du châssis LCG. Donc ce qui fait qu'on a vraiment des longerons adaptés vraiment pas mal. Donc là, on peut vraiment dire que ils ont vraiment fait fort parce qu'il est vraiment bien équipé au niveau du châssis. On a un beau petit cerveau là, je ne sais plus. Alors attendez, on va essayer de retrouver. Métal transmission. Voilà. On a déjà un cerveau de 15 kg dessus. Tout en métal. Donc voilà, une caractéristique. Hein. Donc on est vraiment sur de très bons résultats au niveau caractéristique du véhicule. Et franchement, je suis plutôt étonné. Donc voilà, hein. Comme je vous ai dit, on a vraiment les amortisseurs réglables en huile et en alu. On a un tout nouveau système de transmission. Le moteur à l'avant comme ça. Là, vous voyez la transmission qui passe ici, qui vient. Mais bon, on verra ça directement sur le châssis. Voilà, avec des éléments de carrosserie vraiment très beaux. Et une structure qui est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Je vous présente carrément le véhicule. Alors, le voici, le voilà, ce petit véhicule qui est vraiment de toute beauté. Alors je l'ai choisi en gris parce que je trouvais qu'en rouge il y en avait déjà pas mal. Et là le gris était pour moi la couleur vraiment qui ferait bien ressortir après par la suite tout ce que je voulais faire en déco esthétique dessus. Alors,
On va commencer d'abord par les petits points noirs, parce que j'en ai eu de suite à l'arrivée du véhicule. Alors le premier, c'est la carrosserie à l'arrière, qui ne se met pas bien du tout. Il a fallu procéder à quelques réglages pour pouvoir la mettre correctement. Ensuite, pas de graisse, donc je vous recommande fortement de regraisser partout, les ponts, la boîte, bref tout. Donc les soucis de carrosserie que j'ai eu, on les voit, c'est là. Elle vient pas bien se fixer au niveau du pare-choc arrière. Mais bon, après un petit peu de réglage, tout va bien. Donc c'est les deux petits points noirs qu'il y avait dessus, le graissage et la carrosserie qui se met pas bien à l'arrière. Ensuite, par rapport à la version RGT, parce que là on est sur une version FTX rebadgée, RGT fournit une planche de stickers, donc là elle n'y était pas. On avait la planche de stickers de chez RC Team, donc bon bah ça compense un petit peu. Donc voilà, très beau véhicule, le moindre détail qu'on peut voir, les feux, tout, franchement bravo, ils ont fait un boulot de malade. Les rétros qui sont fonctionnels, voilà, avec vraiment les glaces. On a un habitacle qui est magnifique. Par contre, quand il arrive, il n'est pas de cette couleur-là. Donc tout le travail de couleur que vous pouvez voir, de cette couleur-là en jaune un peu sable, c'est moi qui l'ai fait. Le petit téléphone sur le tableau de bord, pareil, c'est moi. La décoration intérieure, le sigle Toyota sur le volant aussi, c'est moi. Toute la peinture intérieure. La casquette à la rive noire, moi je l'ai refaite en rouge. Donc quelques petits traits pour donner vraiment une impression que le vêtement a vraiment des plis et tout. Voilà. Pareil à l'intérieur, on a une petite valise, là on les voit pas très bien. Et un sac de golfeur à l'arrière de positionner. Sur le toit, tout ce qu'on voit ici, c'est moi qui les ai installés. Donc pareil, on a l'impression 3D, une petite glacière, des jerrycans, un faux cric. Donc mais par contre la galerie, elle arrive comme ça. D'origine, on arrive, il y a un snorkel dessus. Le capot ne s'ouvre pas, j'ai pas encore enlevé le film. Les balais d'essuie-glace ne sont pas fixés, c'est moi qui les ai fixés. Donc je vous les montre un petit peu, parce que souvent, la plupart des véhicules sortis de boîte n'ont pas les balais d'essuie-glace fixés. Donc il faudra que vous vous amusez à les percer et à les installer vous-même. Ça, ils ne seront pas faits d'office et il n'y aura pas d'emplacement. Il faudra créer les emplacements. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'arrière? Donc voilà. Donc, ben, pareil, bien équipé. Il y a une roue de secours. Il y a les petites bavettes avec. Donc ça, c'est tip top. Franchement, je trouve ça super joli. La petite échelle à l'arrière comme ça. Donc voilà, la roue de secours qui est utilisable, donc c'est vraiment le pneu aussi. Donc les pneus ont vraiment une bonne gomme, hein. Franchement ça je suis plutôt étonné. Donc voilà. Hop. Et j'ai voulu attendre de faire la vidéo pour pouvoir enlever définitivement le film plastique qui protège la partie avant. Donc on va le faire avec vous. Tac, voilà. Tac, comme ça, hop, il est baptisé. Et voilà. Donc pareil, le sigle Toyota, impression 3D, il n'y en a pas quand il arrive, ni le Toyota sur la calandre à l'avant. Donc je pense que de les installer, voilà, ça met tout de suite une belle bouille en place. Allez, hop, on va vous montrer un peu, hop, sur le côté, par ici, voilà. Donc il est fourni de détails, franchement, pour quelqu'un qui veut un beau véhicule, je peux que recommander au niveau esthétique, il est vraiment très très beau. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc voilà, là ici, vous voyez, ce sont les fixations arrière de la carrosserie. Donc ces deux petits poteaux qui viennent se glisser dedans. Et on a les petites goupilles pour les mettre. Donc voilà. Donc vraiment les amortisseurs, on a vraiment les longerons, c'est du métal, du moins en alu, avec le petit poteau qui relie bien. La petite batterie livrée avec. Donc une petite batterie LiPo, ça c'est vraiment génial. En 7 volts 4, par contre c'est du 20 cc. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est pas beaucoup d'autonomie. La radio est
L'ESC ne font qu'un là-dessus. Ils sont tous les deux ensemble. Donc si vous devez changer de radio, vous devrez automatiquement changer votre ESC. Et si vous voulez changer votre ESC, vous serez obligé de changer votre radio. Donc voilà. Ça c'est le petit hic. Mais les deux combinés avec la radio, il y a énormément de réglages donc, et de possibilités de les régler. Ça c'est plutôt pas mal par contre. Donc le moteur, le cerveau de direction, il y a déjà un palonnier en métal, ça aussi c'est top. Franchement, moi je suis bien étonné, on est quand même vachement bien équipé pour un véhicule de ce tarif-là. Voilà. C'est ce que je vous parlais, le système de transmission avec le moteur, qui est vraiment... Voilà, là on a la partie moteur qui est là, on a une transmission, boîtier là, et hop, pont arrière, pont avant. On est tout de suite en 4 roues motrices, il n'y a pas de blocage, déblocage de pont. Hop, on va aller voir dessous. Tac. Voilà, ça se présente comme ça. On est en pont droit, pour ceux qui se demandent. Les jantes c'est des plastiques, c'est pas des bedlock. Donc il faudra qu'on les chauffe à l'eau chaude pour essayer de récupérer les pneus et mettre des jantes bedlock, parce que franchement les pneus, ils sont vraiment géniaux. Par contre là-dessus, il n'y a pas à dire, ils sont tendres et ils ont l'air vraiment super. Donc j'espère vraiment les récupérer avec le décollement des pneus à l'eau chaude. Ce serait tip top. Donc voilà, pont avant. Le mécanisme pour bloquer la carrosserie aussi à l'avant, avec 2 clips. Toute la transmission en plastique, en métal. Donc voilà. On est tout de suite en système pan à l'avant. Ils ont déjà supprimé le lien. Ça c'est bien. Voilà. Au moins le véhicule il arrive. Il n'y a pas besoin de faire cette manœuvre là. On a les protections de côté qui sont vachement dessinées. C'est pas juste une protection mise à l'arrache. Il y a vraiment un travail esthétique sur le véhicule qui est vraiment plaisant. Voilà. Donc pour la carrosserie, hop. Donc voilà, à l'intérieur c'est comme ça. Donc il y a un petit peu de peinture parce que comme je vous ai dit, c'est moi qui ai fait toute la peinture intérieure. On a le système de lumière qui est là, donc réparti dans les feux avant et les feux arrière. Donc voilà. Donc comme d'habitude, pour renforcer le bas de la carrosserie, même si ça craint pas beaucoup, je remets toujours un bout de scotch fibré dans cette partie-là qui, à mon sens, travaille énormément et souvent vient frotter ou autre. Donc je préfère anticiper. Ensuite, ce qui est bien, et encore une fois de plus, voilà, on voit que il y a toujours la possibilité de faire plus, et eux, ils ont déjà tout prévu. Il y a 2 connectiques qui ne sont pas branchés. C'est normal, c'est si vous voulez rajouter par exemple une barre LED et des lumières dans les pare-chocs avant et arrière. Franchement, très bon point là-dessus et on peut que le faire remarquer et applaudir parce que c'est pas souvent que les véhicules d'origine ont déjà un kit de lumière et qu'en plus on vous propose la possibilité de rajouter des options sans forcément devoir tout changer. Donc voilà, ça c'est génial. Alors, qu'est-ce qui est fourni aussi avec le véhicule? Vous avez la radio, donc il y a énormément de boutons et d'options dessus. Donc si je dis pas de bêtises, on va jusqu'à 6 channels. Donc il y a 6 channels avec la radio. Plutôt bien, franchement elle est bien en main. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, donc avec le bouquin, là vous pouvez voir, il y a plusieurs réglages qu'on peut faire pour rendre le véhicule plus agréable à rouler en fonction de comment on veut qu'il réagisse. Donc là, je vous dirai sur cette partie-là, après, de se référer au bouquin une fois qu'on l'a pour le réglage du véhicule. Donc on est équipé avec 4 piles, possibilité de mettre une petite batterie, et il y a déjà l'entrée pour la batterie. Et ça, c'est pareil, c'est génial. Donc, hop, elle est là, on la voit, elle est juste ici. Voilà. Tac. Voilà, donc si jamais vous voulez mettre une petite batterie au lieu de mettre des piles ou des piles rechargeables comme moi j'ai fait actuellement, là vous avez possibilité de mettre une batterie. Et ça, très bon point aussi, franchement, là-dessus aussi. Donc on vous livre un autre bac à batterie, des sangles, tout un tas de petits accessoires. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les petits accessoires? Vous avez un petit rétro,
que vous pouvez mettre sur le capot à l'avant, donc forcément, et par contre il n'y a pas de film sur la vitre pour faire la petite vitre, hein. Donc voilà. 2 feux que vous pouvez placer directement ici. Donc, ce que je vous ai expliqué, vous pouvez avoir ce genre d'option en plus. Après, si vous voulez les mettre, je sais pas, par exemple sur la Canon à l'avant, libre à vous de le faire. De la visserie, donc voilà. 2 petites poignées, donc poignées de porte. Les balais d'essuie-glace, on vous en fournit 3. Donc là, moi j'en ai monté déjà 2. Celui-là, il ira à l'arrière, donc je l'installerai prochainement. Un mécanisme, je sais pas, ça doit être certainement pour fixer une roue de secours, ou si vous voulez mettre ça à la place de la roue de secours et mettre par exemple l'appel et la hache, donc bah voilà, vous pouvez installer ça plutôt. Et le chargeur qui va avec la batterie qui est fournie avec le véhicule. Ensuite, c'est pas tout, et ça c'est génial, vous avez le bouquin qui est fourni, le bouquin d'utilisation pour le véhicule, donc voilà, comme je vous disais, il faut se référer au bouquin une fois qu'on l'aura. Et le détail de toutes les pièces, de tout le montage du véhicule. Voilà. Donc tout ça, c'est fourni avec. Pour ce soir, je finis juste de vous le présenter. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Demain, je fais une balade et demain, je vous le montre en fonction, sur le terrain. Donc il sera accompagné de son grand frère. Et puis comme ça, vous pourrez juger par vous-même de comment il va fonctionner. Voilà, donc pour le test, ce sera dans la prochaine vidéo. Bon, en espérant que vous avez aimé la présentation. Donc, le pouce bleu pour le crawler. Sinon, si vous n'avez pas aimé, la descente du crawler. Bon, à bientôt.